Lemay a touché au disque, mais le disque a quand même poursuivi sa course. Oui, la rondelle a roulé lentement derrière lui, a à peine franchi la ligne rouge. C'est un lancer qui semblait pas parti pour faire beaucoup de dommages. Peut-être un joueur qui l'a fait dévier devant le filet, mais à tout événement, la rondelle a touché au gardien avant de rouler derrière lui. Peut-être qui lui a-t-il touché, mais Lemay n'a fait qu'à stopper partiellement cette rondelle. Le Canadien qui marque avec 10 minutes. Pas beaucoup de chance pour Régent Lemay, qui a été déplacé sur le lancer de McPhee. Puis quand Lemieux s'est présenté avec le retour, il y avait tellement de monde devant le filet que je suis persuadé que Lemay cherchait un peu la rondelle. Regarde, il est penché, il ne sait pas trop où est le disque. Et finalement, là, la rondelle retourne entre les jambières de Skoudlund au profit de Lemieux. Et Lemieux, lui, profite de cette mêlée générale devant le filet pour marquer son 29e but. 29e de la saison compté par le numéro 32. Canadiens' goal is 29th of the season, scored by number 32, Claude Lemieux. Il y a beaucoup de choses à reprendre, lui, contre Telven. On se rappelle que c'est lui, Telven, qui avait brisé le pouce de Richer durant les séries éliminatoires. Alors, Richer a attaqué Telven devant le filet avec un bon coup de poing au visage. L'a envoyé sur la glace. Et là, Telven est blessé à la bouche, je pense. Quand Richer a jeté les gants contre lui, il a frappé le premier. Je pense que ça faisait longtemps que Richer attendait ce moment-là. Richer qui est furieux. Alors, j'allais dire que quand il l'a attaqué devant le filet, d'abord, il a donné un bon coup de poing au visage de Telven. Telven est tombé sur la glace. Par la suite, on a vu Telven qui a voulu se reprendre tout de suite et qui, dans un échec au bâton dans le dos de Richer, a cassé son bâton. Allez voir, il va aller briser son bâton dans le dos de Richer. L'arbitre est tout près. Punition Telven. Et là, ensuite, ça va se poursuivre. Après l'arrêt du jeu, là, Richer jette les gants et va chercher l'autre. Il se rend compte. Oui, je pense que c'est là, qu'est la blessure de Telven. Les gars qui sont tombés. 5 minutes chacun. À l'adversaire, autant comme cette année. Regarde, c'est un gros gars, ce Crowder, ici. On oublie parfois que Ryan Walter est capable d'une telle manœuvre offensive. Cette fois-là, c'était clair comme de l'eau de roche. Regarde, il jette un coup d'œil du côté de Carbonneau. La passe est directement sur son bâton devant le filet. Un jeu parfait qui a battu les Bruins. Les Canadiens sont 24e de la saison contre... On va revoir son lancer qui a trouvé un chemin. Là, on semble pas... Lemay, lui, il semble chercher la rondelle, mais peut-être a-t-il dévié sur le bâton du défenseur qui était devant lui, mais il a paru très surpris. Superbe jeu de Gilchrist. Et quelle manœuvre de Guy Carbonneau pour en arriver là. Regarde Carbonneau qui, en tentant de jouer le défenseur des Bruins, a glissé la rondelle de l'autre côté et son coéquipier était là pour cueillir le disque comme un fruit mûr et battre facilement Lemay. Swoboda est mieux de le retenir comme il faut. Avec ses 170 livres, il ne fait pas le poids dans ce combat-là. Mais c'est pas, faut le dire, hein, c'est pas Swoboda qui va reculer malgré tout. Non. Alors, le joueur des Bruins n'a pas apprécié la mise en échec de Swoboda. Appelez ça prélude aux séries. Ouais. Ou match préliminaire. Oui, d'accord. Là. Il a sorti le genou pour Crowder qui n'a pas apprécié ça et il est immédiatement allé chercher Swoboda. Oui, voilà. C'était une mise en échec dangereuse, hein, parce que c'est un gars qui est souvent blessé, Crowder. Alors, on pourrait peut-être, pendant qu'on a le temps, y aller d'un commentaire sur ce qui s'est passé cette année entre ces deux équipes-là.
Quel dur retour à la réalité pour les Bruins de Boston, qui ont joué au hockey contre le Canadien dans les séries du printemps dernier, qui l'ont emporté et qui se sont dit probablement « on l'a finalement la formule pour battre le Canadien ». Cette année, la riposte est brutale. 7 défaites et 1 match nul en 8 parties. Il a officié un très bon match. Et Guy Carbono, comme tu l'as mentionné, Pierre, il va d'un 10e but gagnant cette saison pendant que Terry O'Reilly rentre à son vestiaire tête basse. Il va devoir, lui, se préparer une stratégie. Il a du pain sur la planche pour les séries. Merci Bertrand. La marque finale, Canadien de Montréal 5, Bruins de Boston 2. Mesdames et messieurs, voici maintenant les 3 étoiles Molson du match de ce soir, tels que choisis par M. Pierre Durocher du Journal de Montréal. Ladies and gentlemen, here are tonight's Molson's 3 stars selected by Mr. Pierre Durocher from le Journal de Montréal. La première étoile, the first star, Craig Ludwig. La deuxième étoile, the second star, Guy Carbonneau. Et la troisième étoile, the third star, Larry Robinson.